Salut les potos, je suis Revan et êtes-vous prêts pour une nouvelle dose d'actu geek? Allez, c'est parti. Le jeu fortement apprécié Alan Wake n'a jamais eu le droit à sa tant attendue suite malgré un succès critique et commercial intéressant et l'existence d'un spin-off baptisé Alan Wake American Nightmare. Si les fans du célèbre écrivain à la page blanche ont bien tenté de pousser plusieurs fois l'éditeur américain à relancer le fameux projet, notamment sur Xbox One, Microsoft n'a finalement jamais daigné ressortir la célèbre licence du placard. Dans un entretien avec Venture Beat, Sound Lake, directeur créatif des jeux du studio finlandais Remedy, a expliqué que la firme de Redmond n'était malheureusement pas prête pour lancer un deuxième opus d'Alan Wake, préférant une nouvelle licence. Je cite: « Après Alan Wake, nous sommes allés vers eux et nous avons présenté nos idées sur ce que pourrait être Alan Wake 2. Mais à ce moment, ils n'étaient pas intéressés pour faire exactement ça. Ils voulaient quelque chose de nouveau et surtout, ils voulaient que nous créions pour eux une nouvelle licence. Microsoft détient les droits que Quantum Break, bien évidemment. » Grande nouvelle pour les fans de catch et de Nintendo, 2K vient d'annoncer officiellement que WWE 2K18, le prochain opus de la franchise du jeu vidéo, sera disponible sur Nintendo Switch dès cet automne. Cette annonce marque par ailleurs le retour d'un jeu vidéo WWE sur une plateforme Nintendo pour la première fois depuis 5 ans. Face à la belle réaction des fans de Castlevania, Netflix a décidé de commander une nouvelle saison avec plus d'épisodes. On rappelle, la première saison de Castlevania n'a que 4 épisodes. Donc, une saison 2 avec plus d'épisodes pour l'année prochaine. Celle-ci sera toujours supervisée par Adi Shankar et l'auteur de comics Warren Ellis. Pour mémoire, l'histoire prend place alors que Dracula est en train de plonger l'Europe de l'Est dans le mal et les ténèbres. Le chasseur de vampires Trevor, qui je rappelle est le protagoniste principal des jeux Castlevania, descendant de la célèbre et légendaire lignée des Belmont, va donc devoir combattre les forces du mal et vaincre le comte Dracula pour sauver le monde. La deuxième bande-annonce du film The Dark Tower, tiré des livres du même nom, écrit par Stephen King, vient de sortir. La bande-annonce est plutôt orientée action. Je vous mets en description un link pour aller voir le trailer. Plus de 3 ans après son lancement, le service de streaming de jeux PlayStation arrive chez nous, d'ici la fin de l'année. Vendredi dernier, on apprenait que Sony avait étouffé le catalogue du PlayStation Now en ajoutant une 50aine de jeux PS4. Jusqu'à présent, les abonnés au service de streaming n'avaient accès qu'à des jeux PS3. Ils peuvent désormais jouer à quelques exclusivités de la dernière console de Sony comme Killzone Shadowfall ou Heavy Rain Remastered. Le hic pour les joueurs de l'Hexagone, c'est que le service est difficilement accessible. En plus d'un compte PlayStation Network, d'une manette DualShock 4 et d'une connexion minimale recommandée de 5 Mbps par seconde, vous devez utiliser un VPN afin de vous connecter au PS Now. Cette époque sombre est bientôt révolue puisque Sony a annoncé que son service de streaming de jeux pour arriver en France et au Luxembourg d'ici la fin de l'année. Pour le moment, Sony a mis en place une bêta pour le PlayStation Now disponible uniquement pour les joueurs PS4 et sur inscription, ouverte jusqu'au 20 juillet prochain. Sortie DVD et Blu-ray de la semaine, Logan vient de sortir. Réalisé par James Mangold avec Hugh Jackman qui reprend ici son rôle emblématique de Wolverine pour une dernière histoire de rédemption et de sacrifice à l'intensité dramatique poignante. Je vous le conseille, allez le chercher, ce film. C'est un chef-d'œuvre. Les news de Revan, c'est terminé pour aujourd'hui.
À la prochaine.